dans cette vidéo, on va revoir quelques bases d'allemand. Ça me fera pas de mal vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé allemand. Donc on va voir dans cette vidéo tout ce qui va être relatif à la météo et à comment dire l'heure. Donc c'est parti. Nous allons commencer maintenant. Alors il fait chaud. Es ist warm. Il fait froid. Es ist kalt. C'est ensoleillé. Es ist sonnig. Contrairement à il pleut. Es regnet. Ah oui, donc là il n'y a pas de ist. D'accord. Es ist windig. Il y a du vent. Es schneit. Il neige. Donc là c'est comme regnet. Il n'y a pas de ist. Et enfin le dernier. Es ist bewölkt. Ah, je connais pas bewölkt. Ça doit être quoi? Nuageux, peut-être. Vasfeld. Ah, qu'est-ce qui manque? Ouais, peut-être faire un petit jeu. C'est parti. Alors, wie ist das Wetter heute? Qu'est-ce qui manque? Il manque Es ist sonnig. Ça fait un point. Là, il manque Es ist kalt. Il fait froid. Ça fait 2 points. Bon, pour l'instant, c'est pas très très dur. En même temps, si ça l'était, ça découragerait un peu, je pense. Là, il manque Es ist warm. Es regnet. Il manque Es regnet. Et enfin, Es ist bewölkt. Voilà ce qui manquait. Par contre, on n'a pas vu la neige encore. Ah, voilà. Es schneit. Il neige. Bon. Ça fait 7 sur 7. Maintenant, wie ist das Wetter morgen in der Schweiz? Quelle météo, quel temps fait-il ce matin en Suisse? Alors, das Wetter morgen in Bern. Es ist kalt und es schneit und es ist windig. Donc, il fait froid, il neige et il y a du vent. Eh ben, c'est tout. Alors ensuite, ah, jetzt bist du dran. Ok, donc ça va être à nous de jouer. Alors, wie ist das Wetter morgen in Genf? Es ist warm und es ist sonnig. Ah, on va pas pouvoir vérifier si on a bon. Je pense qu'on a bon. Ensuite, wie ist das Wetter morgen in St. Gallen? Es ist bewölkt und es ist windig. Donc il y a du vent et il fait couvert. Ensuite, wie ist das Wetter morgen in Bellinzona? Es regnet und es ist kalt. Tiens, ça c'est la météo chez moi ça. Wie ist das Wetter morgen in Sieten? Es ist sonnig und es ist windig. Il y a du vent, mais au moins il fait soleil. C'est déjà pas mal. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce diaporama, si je dis pas de bêtises. Donc, in Bern, es ist sonnig. In Lausanne, es ist warm. In Zurich, es ist bewölkt. Il est pas facile à dire celui-là. Bewölkt. Es ist Genf. Ah mais non, pas es ist Genf. Es regnet in Genf. Ouais. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Es ist windig in Bellinzona. Und es ist kalt in Luzern. Et es schneit in Sieden. Voilà, 7 villes, 7 météos. Ah,
la deuxième partie pour l'heure. Alors, on peut pas revenir en arrière, merde. Merde. Nous revoilà pour le deuxième diaporama. Donc, savoir dire l'heure en allemand. Wie spät ist es? C'est parti. Pour 9 heures, l'allemand dit qu'il est 9 ou 9 heures. Es ist 9 ou 9 Uhr. Bon. Ensuite, pour les minutes après l'heure, l'allemand utilise la préposition nach. Nach. Pour les minutes avant l'heure, l'allemand utilise la préposition vor. Vor et nach. Comme l'anglais, l'allemand exprime les minutes avant l'heure. Ainsi, pour 9h05, l'allemand dit qu'il est 5 après 9h. Il va donc dire 5 nach 9. 5 nach 9. Pour 9h10, il va dire 10 nach 9. 10 nach 9. Quand il dit 8h50, il est donc 10 minutes avant 9h, il va dire 10 vor 9. 10 vor 9. Quand il est 8h55, il est 5 minutes avant 9h, il dira donc es ist 5 vor 9. 5 vor 9. En allemand, le quart se dit Viertel. Quand il est le quart passé d'une heure, il est donc Viertel nach. Quand il est moins le quart, il est donc Viertel vor. À 9h15, l'allemand dira donc Viertel nach 9. Viertel nach 9. À 8h45, par contre, l'allemand dira Viertel vor 9. Viertel vor 9. Et nous sommes arrivés à la fin. Bon. C'est vrai que vu comme ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Mais bon. Apprendre comme ça va. Après, à le placer dans une conversation, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je suis un peu frileux, mais ça m'a jamais encouragé à aller en Allemagne pour parler allemand. C'est bien dommage. Remarquez, pour moi c'est le cas dans toutes les autres langues. Je suis pas né avec la fibre linguistique, on va dire. Déjà parler français c'est pas mal. Quand on voit certaines fautes que des fois les gens font, il y a même des étrangers qui doivent mieux parler français que nous les Français. C'est assez triste. Mais bon. On fait avec. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser réviser tranquillement. Bon. Prochaine leçon, ça sera un